Bonjour et bienvenue sur le podcast La Lanterne pour le 22e épisode. Cette semaine, nous écouterons la 5e et dernière partie des entretiens avec Ulrich. Je vous souhaite une bonne écoute. À la fois les expériences primaires, de dire une action a une conséquence aussi. Oui. Et deuxièmement, cette question de forger son monde intérieur à partir des sens et pas à partir d'une image qui est déjà faite par quelqu'un d'autre. Tu as parlé des enfants, des jeunes, et qu'en est-il des adultes dans le monde d'aujourd'hui, au niveau de la société, par rapport au monde d'hier? Cette transformation qui s'opère, qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on perd? On avait plus de temps l'un pour l'autre. Aujourd'hui, on doit tout faire soi-même. La recherche, quel article est le meilleur? Est-ce qu'on ne trouve pas ça encore 20 centimes moins cher? Autrefois, on est allé dans un magasin et c'était le marchand qui a fait ce travail. Aujourd'hui, il faut tout faire. Il faut être son propre bureau de voyage, son propre chef pour l'énergie, alors de gaz et d'électricité. Il faut tout faire soi-même. Et on n'a plus le temps pour les autres, pour être avec les autres. Beaucoup moins de temps. Et on devient un peu étrange aussi, n'est-ce pas? Quand même quelqu'un qu'on aime bien, il entre dans sa chambre ou son bureau et on est sur l'ordinateur et l'autre dit quelque chose, on n'entend pas ce qu'il dit. Ou parfois même, on écoute et on continue et après on ne sait plus ce qu'il a dit. On est trop absorbé et c'est vraiment une tâche aussi, un défi de se dire « Ok, maintenant il y a quelqu'un réel qui entre dans la chambre, arrête, écoute et retiens et agis. Prends ça de la même manière au sérieux comme ce que tu as devant toi sur l'écran. » Là, c'est un grand danger ou défi, parce que chaque chose peut devenir défi. Autrefois, dans le golf ou quoi, j'ai entendu qu'il y avait la possibilité de prendre un handicap. Ça veut dire quelque chose qui rend plus difficile, ou je me mets 10 mètres plus loin d'un but ou. Et on a appelé ça un handicap pour rendre plus difficile la chose. Ou dans un livre quand j'étais jeune, c'était génial, ça m'a vraiment marqué. Un garçon, il a mis des poids autour de ses jambes et il a fait son footing avec ses poids pour encore plus s'entraîner. Et j'ai l'impression que aussi cette chose avec l'ordinateur et avec ce monde à maîtriser est comme quelque chose qu'on peut utiliser pour renforcer sa propre volonté de rester humain, rester présent pour les autres êtres humains à partir de ce qu'on veut soi-même. Je reviens sur quelque chose de plus personnel. Tu as parlé de l'évolution de la société. Toi, tu as été témoin de cette évolution de la société. Tu es encore là. Par rapport à ta vie personnelle, à ton expérience de vie personnelle, qu'est-ce que tu te dirais à toi-même si tu te rencontrais à l'âge de 18 ans? Qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil, que tu aurais bien aimé entendre à l'époque? Ma grand-mère m'a dit j'avais à peu près 14 ans. Et j'ai dû faire quelque chose comme ado.
Je dis, ah, d'accord. Et elle a dit, pourquoi tu ne dis pas, oui, volontiers. Une telle chose change la vie. Ce qui est à faire, de le faire volontiers. J'ai une grande confiance en les générations à venir. Elles viennent avec des belles forces. On voit vraiment que ça continue. Mais pas continue dans le sens tout le monde reprend ce que nous avons pensé. Non. Les défis sont grands, mais les forces sont grandes. Et il y a des jeunes qui les prennent en main et qui veulent s'engager pour le bien. Et si on a par notre vie aidé qu'eux, ils peuvent grandir et ils prennent le témoin, le flambeau, et ils continuent, notre vie a eu un sens. Et on ne peut que souhaiter à tout et chacun de chercher ce qui est humain et de le vivre. Et si tu devais donner un conseil qui résume un peu tout ça à un jeune aujourd'hui qui a la volonté, justement, de relever ce défi, qu'est-ce que tu dirais ? Regarde ce qui marche et prends les défis et aie la confiance. Chacun change le monde. Et avec chaque chose qu'on ne fait pas, on change aussi le monde. Mais avec chaque chose, si petite elle puisse être, on change le monde. Prends ce que tu as, ce que tes possibilités et mets-les à disposition pour ce qui veut être fait. Il y a une dimension dans notre être ici sur Terre, qui vient de loin ou qui est plus grand que manger et s'habiller et faire ici. Et c'est cette sphère des idéaux, mais qui a à faire avec une dimension spirituelle. Et cette dimension spirituelle, autrement dit, la dimension terrestre veut toujours être nourrie. Si j'ai faim, mon corps dit « mange, satisfais-moi » avec beaucoup de choses. Satisfais-moi. L'esprit nous laisse libres. Il ne réclame pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Mais il attend que nous, on se tourne vers lui et on dit « Ah mais tu existes aussi, mince, je vais, par exemple, lire. Je vais m'entretenir avec d'autres. Je vais parler des choses essentielles, existentielles. Je vais agrandir mon horizon. Je vais prendre au sérieux que tout ce qui existe est donné par quelqu'un. Et je veux lui rendre grâce et reconnaissance, avoir la reconnaissance de ce qu'il a fait. Et dire, ok, je vais aussi avec ma partie spirituelle m'engager. Ça veut dire vivre à partir des idéaux, ce qu'on avait dit. Et en tant que là, l'être humain devient celui qui unit aussi les deux mondes. Le monde des idées et le monde de l'action
Ça devient en lui un. J'ai l'impression que du coup, le monde virtuel, comme on disait tout à l'heure, numérique, métaverse, tout ça, ça vient comme empêcher se ressentir ce vide. Si ces distractions numériques arrivent, elles viennent remplir cette question-là avec un mode qui, lui, est celui de ce premier fonctionnement biologique, ce fameux circuit de dopamine. Et on a l'impression, dans ces mondes virtuels incroyables, de vivre des choses incroyables. Par contre, ce n'est pas produit par toi-même, mais ça vient vers toi. Même dans les jeux, et même à travers tes actions, c'est quand même par le jeu, par la programmation du jeu, que ça vient. Alors, ce n'est pas quelque chose que tu crées, qui ne serait pas là si toi, tu ne le faisais pas. C'est là la grande différence. Et comme dit le monde spirituel, attend et accueille ce qu'on fait. Mais laisse libre. Et c'est là où aussi une grande partie de l'humanité, comme je l'ai dit maintenant, être des deux mondes ou être celui qui, voilà, que c'est un monde finalement. Parce que tout ceci, ce qu'on a ici autour de nous, c'est aussi une manifestation de l'esprit. Alors, ça c'est à partir de la libre volonté qu'on peut accéder à ça, à cette pensée, pas autrement. Et l'intelligence artificielle remplit le verre et il nous propose le verre plein. Et ce n'est pas à nous à remplir. Simplement pour terminer, est-ce que tu pourrais dire un petit mot de la fin, une citation, quelque chose qui t'inspire pour terminer notre entretien? Dans un organisme, chaque organe a sa tâche, a une tâche. Et si chaque organe fonctionne bien, un corps est sain. Chaque être humain a une tâche. Sans lui, il manque quelque chose. Et chacun peut contribuer à la santé de l'humanité en essayant à vivre le plus humain possible. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode du podcast La Lanterne. N'hésitez pas à revenir la semaine prochaine pour un autre épisode et aussi à partager celui-ci. Merci.